Benjamin Huglot, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise, merci de votre invitation. Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter une association qui s'intitule Rite français, Association Col-Nidré, Émile Katzmann. Benjamin Huglot, vous êtes à la fois Chazan et docteur en droit. Alors, ma première question, elle est simple, même si j'en connais la réponse. Qui était Émile Katzmann ? Émile Katzmann était un ministre officiant, dont d'ailleurs nous célébrons le 20e anniversaire de la disparition, Oui. puisqu'il est décédé en 2001. Et Émile Katzmann était vraiment le tenant de ce qu'on peut appeler le rite liturgique français. C'est-à-dire que c'est une tradition liturgique pour Chazan, chœur mixte, hommes et femmes, et orgue, qui avait cours dans la plupart des synagogues françaises, consistoriales et non consistoriales jusqu'aux années 70, et qui a été poursuivi dans certaines synagogues libérales, dont celle de la rue Copernic, où j'ai été ministre officiant pendant plusieurs années. D'accord. Et alors, donc, vous avez bien connu Émile. Quelques mots sur son parcours ? Oui, Émile Katzmann était quelqu'un qui était un grand chazan, c'est-à-dire un grand musicien, puisque pour être ministre officiant, il faut être musicien. C'est quelqu'un qui était un chanteur et qui faisait passer sa kavana, sa foi, par la musique, par ce chant, qui permettait, et c'est le plus important, et c'est ce que nous essayons de continuer, de réunir les gens dans la prière, autour de la prière, pour permettre à tous de prier ensemble. Et c'est vraiment ce sens de ce rite français, de cette liturgie, cette tradition liturgique, de permettre aux gens de prier ensemble et de réunir les gens. Et c'est d'ailleurs dans l'objectif pour lequel il avait été créé initialement. Alors, cette association, donc, a des objectifs, a une raison d'être, laquelle ? Est-ce que vous pouvez développer ? Absolument. Alors, tout simplement, pourquoi est-ce que cette association a été créée ? Parce que ce rite est menacé. Ce rite est menacé de deux manières différentes. D'abord, parce que une partie du judaïsme est aujourd'hui traversée par un courant orthodoxe qui a chassé des synagogues, l'orgue et les femmes pour les fêtes et pour tous les événements. Donc, il n'y a plus que des ensembles uniquement masculins. Je crois qu'il y a un orgue seulement et qu'il est à Notre-Dame de Nazareth. Alors non, parce que les orgues fonctionnent pour le Shabbat, mais je vous parle des offices réguliers, pour le Shabbat, pardon. Pour les mariages, l'orgue ne fonctionne pas pour le Shabbat et pour les fêtes, que ce soit à la Victoire ou à Nazareth. À la Victoire, il y a l'orgue aussi, oui, mais bien sûr. La plupart des synagogues, en fait, ont été construites avec un orgue. Ah d'accord, ok. Initialement, parce qu'il y avait cette volonté de transmettre cette tradition-là. Alors pourquoi, en fait, cette tradition liturgique, ce rite français ? Au moment de la création du consistoire, il y a eu une volonté d'unifier le rite. Il y avait Donc, un séminaire. La création, c'est Napoléon. Exactement. Il y a eu une école rabbinique qui a été fondée. Oui. Avec à la fois une branche pour les rabbinim et une branche pour les chazanim. D'accord. Et donc, à la fin du XIXe siècle, vous avez eu des compositeurs qui ont en fait joué un rôle de compilateur pour mettre par écrit cette tradition et la transmettre. De manière aussi à avoir une unité du rite sur l'ensemble du territoire. C'est la logique centralisatrice napoléonienne qui se poursuit au niveau du consistoire. Mais oui. Et pour permettre cette transmission et d'assurer bien évidemment l'unité du rite en réunissant à la fois des airs qui sont des airs traditionnels ashkénazes alsaciens, mais également des éléments du rite portugais, puisqu'il y avait toute cette tradition de la synagogue de Bordeaux et qui a toujours cours d'ailleurs à la synagogue de Buffo, qui donc dans la charte de la synagogue de Buffo de continuer avec ce rite dit portugais. Et Émile Katzmann, puisqu'on parle de lui, a été enfant de chœur à Buffo. Et il a été formé aux deux rites, puisque à l'époque, on formait au rite portugais et au rite ashkénaze. Donc ashkénaze et séfarade. Séfarade portugais, parce que... Séfarade judéo-espagnol, portugais, mais bien sûr. Parce que, bien évidemment, il existe une tradition séfarade d'Afrique du Nord, mais qui est une tradition orale. Vous n'avez pas cette musique pour chœur, vous n'avez pas cette tradition écrite qui existe. Bien sûr. Mais c'est une tradition qui existe, bien évidemment. Mais ce rite français, c'est vraiment à part. Et malheureusement, l'école de Razanout a fermé en France dans les années 70, au moment où justement le consistoire a décidé de supprimer l'orgue et les chœurs mixtes, et où le grand Razan de la Victoire, qui était M. Berlinski, est parti. Donc comme c'était lui qui était quand même l'âme de... C'est plutôt les années fin 70, début 80. Exactement. Oui. À peu près 78, 79, ces eaux-là. Oui, c'est ça. Puisque le dernier ministre officiant qui est sorti diplômé de cette école, c'était en 1974. Donc, d'accord.
La seule manière pour se former à ce rite, c'est d'avoir la chance de rencontrer des anciens ministres officiants, puisqu'ils sont quasiment tous à la retraite. Et donc, on n'est que très peu aujourd'hui de ma génération à avoir été formé à ce rite. Alors justement, donc vous voulez créer cette association pour pouvoir continuer à transmettre ce rite? Exactement. Comme je vous le disais, il y a deux tendances dans le judaïsme qui me semblent un petit peu, voilà, deux tendances importantes. Vous avez donc cette orthodoxie qui a eu pour conséquence de chasser l'orgue et les femmes des chœurs. Donc cette tradition a disparu des synagogues consistoriales notamment. Et puis aujourd'hui, vous avez un courant qui énerve le monde libéral et qui a tendance à considérer que tout ça c'est bien vieux, que ça a peu d'utilité. Et donc, on décide de faire des offices qui ressemblent plus à des camps EI, bien que les EI ont un rôle très important et que j'aime beaucoup les EI. D'accord. Mais au niveau des offices, si vous voulez, cette idée de faire une synagogue qui est en fait très à l'américaine n'a rien à voir avec cette tradition française. Et c'est la raison pour laquelle, avec plusieurs familles, nous avons créé cette association qui existe depuis 3 ans. Et donc, principalement, mais pas seulement, nous faisons les offices des grandes fêtes de Ticherie, puisque nous avons trouvé une salle avec un orgue en plus classé monument historique, dans laquelle nous nous réunissons depuis 3 ans, avec un chœur de 9 chanteurs, hommes et femmes. Quelle synagogue? Alors en fait, c'est pas une synagogue, nous louons une salle. Ah, vous louez, pardon, Nous j'avais louons pas une compris. salle qui n'est pas une synagogue, mais qui devient une synagogue grâce à nous. Et nous célébrons donc ces fêtes de Tishri, Rosh Hashanah et Yom Kippour, depuis maintenant 3 ans. Nous Avec avons des voix de femmes aussi. exactement, avec un chœur mixte. Dans Avec cette un orgue, tradition. non? Oui. Ah oui, En fait, cette salle abrite, c'est l'auditorium Marcel Dupré à Meudon, qui abrite un orgue monument historique, qui était l'orgue de Marcel Dupré, qui était un compositeur. oui, Et donc, nous avons le chœur et l'orgue, et pour tous les offices de Rosh d'accord. Hashanah et de Kippour. Ah oui, sympathique. Et est-ce que vous avez des enregistrements? Et est-ce qu'en dehors de cela, vous pratiquez quelque Absolument. part dans l'année, Oui, comme Khazan? alors ça m'arrive de me rendre dans différentes synagogues, que ce soit pour des cérémonies privées ou même pour mon usage personnel, si j'ose dire, Oui. dans différentes communautés. À la Victoire, vous avez quand même ce socle qui est maintenu, parce que vous avez cette Ah oui, tradition-là. bien sûr. Même si, bien évidemment, comme je le disais, il n'y a plus de femmes et il n'y a pas d'orgue le Shabbat, mais vous avez quand même cette volonté de maintenir cette tradition. C'est à peu près la seule synagogue qui la maintient d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça m'arrive d'aller prier à la Victoire, ça m'arrive d'aller prier dans d'autres synagogues, que ce soit chez Tom Cohen ou ailleurs. Qui était mon invité il y a peu, Eh ben d'ailleurs. voilà. Voilà. Et en fait, c'est normal parce que quand on prie, on a besoin comment dirais-je, de la mélodie associée aux prières qu'on a dans la tête et dans le cœur. Donc c'est important de réhabiliter ces mélodies pour ceux qui l'ont. Absolument. Si vous savez, c'est une Je question parle un peu naïvement, Non, mais mais c'est pas naïf du tout, parce que si vous voulez, quelle est l'importance de la liturgie? C'est de rassembler. On est oui, dans un monde qui est beaucoup trop clivant par plein des aspects. On essaie de cataloguer les gens. Or, quand vous priez, vous venez pour prier. Vous venez pas pour faire autre chose, vous venez pas bien pour faire du sûr. militantisme, que ce soit à droite ou à gauche. Et vous venez pour rassembler les gens. Et donc, cette liturgie, elle rassemble les gens. Elle a une vertu de transmission et de pédagogie. Le cœur, il est là pour quoi? Il est là pour entraîner le Kahal, pour lui permettre de prier. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des offices publics? On pourrait prier chez soi. Bien Pas sûr. du tout. Oui, Le chœur et cette tradition publique, c'est pour permettre à la personne qui ne sait pas prier de prier avec la communauté et d'élever cette prière. Et vraiment, on a souhaité donner le nom d'Émile Kassmann à cette association parce qu'il illustre mieux que quiconque cette volonté de vouloir unifier les cœurs, unifier la prière. D'ailleurs, Khazan, c'est le mot vision. bien C'est sûr. vraiment de passer la vision dans la prière. Alors justement, vous parliez d'enregistrement, donc je vous ai amené 2 Alors, enregistrements justement, ce j'allais matin. vous le dire, il reste pas beaucoup de temps, Oui. mais on va écouter 1 minute avec la Alors, voix d'Émile Katzmann. voilà. De quoi, quel Des Sheba morceau? Brachot, je vous amène, il y a un extrait d'Émile Kassmann, on peut écouter 1 minute, et je vous ai Et amené après, aussi un extrait et après du on vous Kippour. écoutera, vous. Voilà. Mais d'abord, Émile Émile Katzmann. Katzmann. L'immense voix d'Émile Katzmann, on entend les chœurs derrière, on entend l'orgue, on entend tout. C'est juste extraordinaire. Alors, comment dirais-je? Benjamin Huglot, j'ai du mal à reprendre parce que j'ai connu Émile Katzmann et ça m'émeut, alors on peut le dire, on a le droit de le dire à l'antenne. Absolument. Voilà, donc vous avez un site pour votre association. www.kolnidre, Kolnidre, accent aigu, .live. Voilà, www.kolnidre,
colnidré, DRE.live, L-I-V-E. Et là, on trouve des extraits, etc. Vous avez les contacts, tout ce qu'il faut pour nous contacter, voilà, et les programmes de l'association. Alors, expliquez-moi juste quel morceau on va entendre avec votre voix, cher Absolument. Benjamin Et oui, Huglot. absolument. Donc vous allez entendre un extrait de la cérémonie de la Avoda à Kippour, l'extrait de Vea Kohanim, qui est un extrait très émouvant. J'aurais pu en choisir d'autres parce qu'il y a beaucoup d'airs qui sont très prenants. Ben, vous reviendrez Eh ben, avec plaisir. Le studio de Radio J vous est ouvert. Voilà. On écoute Benjamin Huglot et merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle journée. Merci Au beaucoup. revoir, merci.